perspectives d'avenir, c'est de manière très courte l'affaire de la coquerille à Liège. Et on ne sait pas quand est-ce que les politiques, donc il va falloir à un moment donné qu'on montre un peu les dents. On préfère rester digne et debout et se battre jusqu'au bout que de se retrouver écrasé par des merdes pareilles, les gars. Robert, tu nous expliques ce qui s'est passé exactement aujourd'hui? Donc, je vais dire, après 5 semaines de réunions, de pseudo-réunions, puisque la direction n'a pratiquement jamais changé de iota, en tout cas, n'a jamais eu l'intention de faire des efforts, tant au niveau industriel où là, c'était primordial pour nous d'avoir un schéma industriel où on pouvait discuter de pérennisation des outils et surtout, par la même occasion, de protéger les emplois. Ils nous ont mis ici la semaine passée un protocole d'accord sur lequel évidemment on n'était pas d'accord, même s'ils ont essayé de faire passer le message contraire au niveau de la presse. Comme c'était des conditions inacceptables, on avait en tout cas décidé d'organiser une assemblée générale aujourd'hui, puisque ça veut dire qu'on n'aurait plus d'autres recours, puisque c'est en tout cas ce que la direction nous a dit, c'est que ce qui est mis sur la table là, il n'y aura rien d'autre. Donc pour nous, on est arrivé au bout de la procédure et on a fait une assemblée pour expliquer aux gens à quelle sauce la direction voulait les manger. Non content de cela, on a encore subi des menaces faites la semaine passée par la direction du Luxembourg, qui parlait à ce moment-là que si on n'acceptait pas, je veux dire, l'inacceptable, on en virait des licenciements purs et simples. Ça a eu l'effet évidemment d'échauffer encore un peu plus les esprits, donc on a fait aujourd'hui une assemblée générale qui a abouti sur un non catégorique et unanime sur ce que la direction a mis sur la table. On a bien compris qu'il fallait entrer aujourd'hui dans des actions musclées, donc on a commencé aujourd'hui, on va pas parler de symbolique, mais on vient de jeter ici à Rénory, qui est un stockage de bobines de chez nous, on vient de jeter une dizaine de bobines dans la Meuse. C'est en tout cas le point de départ d'autres actions musclées où on veut impérativement obtenir un schéma industriel au niveau de la direction et partir d'un schéma industriel ambitieux pour nos outils et pour nos travailleurs, seulement alors discuter du social si c'est nécessaire. Mais clairement, il y a de réelles pistes et possibilités d'éviter tout licenciement et la direction ne veut rien savoir. Et le fait de ne pas discuter de l'industriel et de s'axer à tout prix à faire partir les gens dans les mauvaises conditions ne fait que, pour nous en tout cas, de confirmer ce qu'on pensait, c'est que d'autres annonces vont suivre et ils n'ont pas l'intention de donner des meilleures conditions pour les annonces suivantes. Donc ici, je pense que la coupe est pleine, les travailleurs en ont vraiment ras-le-bol et ils sont prêts à braver, je vais dire, toutes les menaces qu'on a pu recevoir jusque maintenant.